Hundemere, dunya, 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 hundemere. Maïgida Dampulo, Maïgida Babanana, Maïgida Fadil, Bikoy Marwado, Bikoy Garwa, Bikoy Kuseri, Ondore Nadume, Ondore Nadume, Dunya Undemere. Chededura Mari Amayan Acha. Sudumanga Amari Amayan Acha. Debo Joy, Debo Chapan Joy, Debo Gotel. Koduma Amari Amayan Acha. Nanidu. Shebe Hakilo. Danpulo, Chededo Amari, Amaya na Achan. Ananidu. Fadil, Baba Mamai, Ojilai Bechede. Dunya Hundemere, Amayan, Kodume a Achan. Kodume a Achan. Ajilata Besisi. Ajilata be ko sisi ko be okuma milliard de buri sembe amayana achan. Amayana achan. Le nord est en train de brûler. Le nord est en train de brûler. La fille aînée du renouveau est en train de brûler. Achubani Ouseni. La fille aînée du renouveau est en train de brûler. Où sont les autorités du Nord? Où sont les enfants du Nord? Où êtes-vous? Silencieux. Parce qu'il faut s'élever ou c'est comment le RDPC. Voilà ce que le RDPC a laissé au Nord. La désolation, la mort partout. Voilà ce que le RDPC a laissé au Nord. Et quand je dis qu'on nous prend pour des moutons, on dit, oh, Calibri a dit que, oh, Calibri ne cite pas au nom de X, au nom de Y, Zebekutu Danama. Ceux qui le disent là. Voilà le Nord qui est en train de brûler. Personne ne parle. Oui, parce que nous sommes des Magida. Parce que nous sommes des Gainako. Parce que nous sommes des Tela. Personne n'en parle. Le Nord est en train de brûler aujourd'hui. Hier, c'était le Sud-Ouest. Le Nord-Ouest. Aujourd'hui, c'est le Nord. Le Cameroun est en train de s'embraser devant nous. Nous regardons. On ouvre les yeux, on regarde. On ouvre les yeux, on regarde. On veut être des rois sur Facebook. On veut être des donneurs de leçons sur Facebook. Vous qui supportez le RDPC. Vous, tous ces Camerounais-là, vous qui supportez le RDPC. N'avez-vous pas honte de voir votre pays dans cet état? Un président soi-disant de la République. La première fois, il y a eu des centaines de morts. Il n'a rien dit. C'est en train de s'embraser. Qu'attendons-nous pour mettre dans le feu partout? Si c'est de cette manière-là qu'on doit sauver le Cameroun, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Si c'est de cette manière qu'on doit sauver le Cameroun, qu'est-ce que nous attendons? Les nordistes ne sont pas des Camerounais. Ah, j'oubliais, nous sommes des Magida. J'oubliais que nous ne sommes pas des Camerounais, nous sommes des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens. Nous ne sommes pas des Camerounais. La misère au nord,
La misère au nord n'intéresse personne. La misère, on tue les nordistes à petit feu. La meilleure façon de tuer un peuple, c'est de le rendre, autant pour moi, illettré. Combien de nordistes vont à l'école? Combien de nordistes vont à l'école? Je pleure aujourd'hui quand je vois le nord s'embraser et personne ne dit rien. Ceux qui vont oser parler vont faire des communiqués. Où est l'opposition camerounaise pour dénoncer ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, c'est le nord. Demain, ce serait où? Demain, ce serait où? J'entends partout aujourd'hui, mobilisation, mobilisation. C'est aujourd'hui qu'on doit se mobiliser. C'est aujourd'hui. Je vois des gens se réveiller d'un long sommeil et être surpris d'une condamnation. Des personnes qui se sont levées pour réclamer un Cameroun nouveau. Quand nous disons qu'il faut aller au corps à corps avec ce gouvernement, on nous dit non. Et vous ne suivez pas tel, vous ne faites pas ceci, vous ne faites... Aujourd'hui, on se réveille d'un long sommeil. Si c'est la bagarre, on va... Nous sommes dans la bagarre. Il n'y a pas de si c'est la bagarre, on va bagarrer. Il n'y a plus de si qui vaille. Il n'y a pas de si qui vaille. Sortez de vos rêves. Arrêtons. Parce que ça ne va pas. Le Cameroun est en train de brûler. Il n'y a pas qu'on ne va pas marcher sur le sang. Le sang coule au Cameroun. Parce que ce qui se passe au nord, c'est le sang des Camerounais. Ce qui se passe au sud-ouest, c'est le sang des Camerounais. De quel sang parlons-nous? De quel sang parlons-nous encore? On ne parle pas de ce qui se passe profondément au Cameroun. Tout ce qui intéresse les Camerounais, aujourd'hui, tout ce qui intéresse les politiques camerounais, tout ce qui intéresse les élites camerounaises, c'est la CAN, c'est la FECAFOOT. Après la CAN, après l'élection de Samuel Eto'o-Fils, Makiza à la FECAFOOT, qu'allez-vous obtenir? Dites-moi ce que vous allez obtenir. L'élection de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT va diminuer le prix du riz chez vous? Va diminuer le prix de l'électricité? Va diminuer le prix de la sardine? Le prix comment ça s'appelle? Du maquereau? Quand Eto'o va être élu là? Ou bien quand ces lions rapportent une finale ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que ça apporte aux Camerounais? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que le football nous a apporté? Pourtant, le football a apporté des milliards au Cameroun. Montrez-moi, qu'est-ce qu'on a construit au Cameroun avec l'argent du football? Une route? Un hôpital? Un véritable stade? Rien du tout. Mais nous sommes concentrés. Tels des idiots. Oh, Eto'o va apporter le changement. Quel changement? Au lieu que nous nous battons pour un changement profond, pour l'avenir de nos enfants, nous nous battons pour faire Eli Eto'o-Fils à la tête de la FECAFOOT. Oh Camerounais. Oh Camerounais. Arrêtons d'être aussi idiots. Arrêtons d'être aussi hypocrites. Toi avec ta tête de mort là. Oui, je pense. Arrêtons d'être aussi idiots. Eto'o, hein, il est arrivé. Hein. Eto'o vit de ses milliards. Toi, tu n'as même pas 1 euro. Mais c'est toi qui te bats que Eto'o va être président de la FECAFOOT. C'est toi qui te bats que la CAN va se jouer. Après avoir crié, allez regarder les matchs. Qu'est-ce que tu vas avoir demain? Que vas-tu avoir? Que vas-tu avoir? Oui, la fille est née du Nord. La fille est née du renouveau. La première fille du renouveau. Mais la plus maltraitée au Cameroun. La première fille du renouveau. Oui, mes frères nordistes, les Mousgoun, les Arabes Choua, les Tokoto, les Aoussa, les Fulbe, oui, nous sommes la fille aînée du renouveau. Nous sommes la fille aînée. Premier de l'école, premier à la classe, premier en moyen. Mais nous avons zéro infrastructure au nord. La souffrance du Cameroun, c'est au nord. La souffrance du Cameroun, c'est au nord. Vous avez déjà un jour entendu Aladi Dampoul un jour se lever et s'insurger contre cela? Jamais. 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 Il y a un seul au nord qui fait l'exception. Un seul. Tout le reste se cache.
Gaga Amana dit, Amayande, Amayana Bouan avant que tu vas mourir. Oui, parce que vous êtes la honte du Nord. Toute la souffrance du Nord, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Si c'était un non-nordiste qui avait dit ce que Kava Yege Dibril a dit, que les nordistes font beaucoup d'enfants, on l'aurait massacré. Comme c'est Kava Yeye, le cavalier Yeye Dibril, l'âne qui est là-bas à l'Assemblée nationale. Non, c'est tout à fait normal. Où sont les enfants de la brique? Où sont les enfants de Makéa, de Nebel? Où sont mes frères du Nord? Comment pouvons-nous laisser nos frères mourir c'est-à-dire dans le silence le plus absolu? Où sont mes frères? Où êtes-vous? Bon, à la briqueterie, là, ce n'est que quand ça nous concerne, quand ça concerne nos propres familles. À Nebel, ce n'est que quand ça concerne nos propres familles. Non, nous sommes tous engagés pour la canne. Nous sommes tous engagés pour la canne. La canne à sucre. On ne marchera pas sur le sang des Camerounais. Ça, c'était un vœu, c'était un souhait. Mais aujourd'hui, le sang coule à flot au Cameroun. C'est une évidence. Et l'heure n'est plus au bavardage. L'heure n'est plus au bavardage. L'heure est à l'action. Les hommes politiques camerounaises, ou c'est camerounais, je ne sais pas. Les hommes politiques camerounais, les femmes politiques camerounaises, l'heure n'est plus au bavardage. L'heure n'est plus au bavardage. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous êtes des marchands. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des marchands. Ou alors, prouvez au peuple que vous êtes des hommes politiques. Parce que la situation qui se passe au nord, c'est la même chose. C'est comme ça que cela s'est passé au nord et au sud-ouest. Vous avez regardé, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, c'est le nord. Boko Haram, c'est au nord. On n'est même pas capable de s'attaquer à Boko Haram et on va créer un autre front. Et nous sommes là complices. Chacun viendra faire son petit poste. Chacun viendra écrire sa petite liturgie ou c'est l'évangile qu'il va écrire, je ne sais pas. Chacun dira ce qu'il a à dire. Mais jamais on ne veut se mettre dans l'action. Tout le monde a peur de se mettre dans l'action. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun ne compte qu'un seul opposant. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun ne compte qu'un seul opposant. Le Cameroun a plus de 300 partis politiques. Plus de 300. Il n'y a pas qu'un seul. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale? Que faites-vous à l'Assemblée nationale? Venez m'expliquer ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne fais pas mes lives parce que j'attends que des gens viendront. Oh, non, je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne cherche pas à faire plaisir. Ce pays-là, il faut le mettre par terre et recommencer la construction de ce pays. Vous Camerounais qui comptez sur la diaspora, vous mentez. Vous Camerounais qui comptez sur la diaspora, vous mentez. Vous mentez. Et si quelqu'un dans cette diaspora vous dit que asseyez-vous, nous allons nous battre pour nous, c'est un menteur. Si vous avez besoin d'écouter les bonis menteurs, ceux qui viendront vous faire la talakou tous les jours, allez-y les écouter. Vous allez vous réveiller à 2 h, à 3 h le matin. Vous allez prendre conscience que c'est vous. Je ne suis pas là pour vous faire... Ah non, s'ils sortent, on va les arrêter. S'ils sortent, on va les taper. Non, nous en diaspora, on va aller prendre les ambassades. Nous en diaspora, on va aller marcher. Le leader vous a dit, le leader a dit que la communauté internationale se fiche pas mal de ce qui se passe au Cameroun. Moi, je vais vous dire ce que nous pouvons faire. Ce que je pense que nous pouvons faire. Et comme j'ai toujours dit,
Malgré qu'il y a des grands intellectuels qui m'ont rappelé le contraire et qui aujourd'hui ont honte d'assumer que c'est ça. La base a dit, c'est la force. Moi, je vais vous dire ce que nous, en diaspora, aujourd'hui, on peut faire. Ne pensez pas un seul instant que parce qu'on a fait quelque chose, nous allons aller crier devant l'ambassade du Cameroun, ça va changer quelque chose. Ça ne changera rien. Ils se foutent pas mal de ce qu'on peut faire à l'ambassade du Cameroun. La chose que nous pouvons encore faire à l'ambassade du Cameroun, la chose que nous pouvons encore faire, c'est de les empêcher de travailler tous les jours. C'est-à-dire, chaque jour qu'ils vont se réveiller, ils vont trouver qu'on a enchaîné. Et qu'on s'est enchaîné là-bas. Voilà ce qu'on peut encore essayer de faire. Mais la grande chose que nous pouvons faire, c'est d'envahir nos ambassades. Et ça ne peut qu'être possible que si vous, au Cameroun, vous vous levez. Ne croisez pas les bras. Mais j'hallucine quand je vois des intellectuels camerounais dire on compte sur la diaspora. Vous comptez sur la diaspora et vous croisez les bras. Oh, mais réveillez-vous. 90% de ce combat, ok, je suis petit, j'exagère. J'exagère. 70% de ce combat, c'est au Cameroun. 70% du changement de notre pays se passera au Cameroun. Parce que c'est vous, la force. Ce n'est pas nous. Nous venons en complémentarité. Nous venons en complémentarité. Nous avons 30%. Au départ, nous avions, et je le dis toujours, hein, au départ de cette révolution, nous avions les 70% et on a fait notre mission. Nous avons rempli notre contrat vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du monde. L'histoire retiendra ce que nous avons fait en 3 ans. Aujourd'hui, la force est inversée. C'est vous qui deviez reprendre le flambeau en main. Oui, on a pris notre part de 70%. Aujourd'hui, plus aucun ministre n'ose sortir du Cameroun comme il le faisait avant. Aujourd'hui, Biabi Vonda-Barthélemy est quasiment en résidence surveillée. Et quand il sort, il a le feu au cul. Quand il sort, il a la basse aux fesses. Il a les combattants aux fesses. Et ça, la dictature ne l'aime pas. Ça, c'était notre combat et nous l'avons rempli. Je ne suis pas de ceux qui viendront vous dire, asseyez-vous. Oh, ceux-là, les gens là, ils veulent vous tromper. Oh, non, on a dit que c'est dans la paix. Il n'y a pas dans la paix qui va en dictature. Il n'y a pas dans la paix qui va en dictature. Et même celui qui a dit dans la paix, il a dit, j'ai fait ma part. Faites pour vous. Et il n'a jamais dit à quelqu'un ce que celui-là doit faire. Il n'a jamais dit à quelqu'un ce que celui-là doit faire. Il a dit, j'ai fait ma part. Et même dans la paix, c'est lui. C'est lui. Et il n'inclut personne d'autre. Il n'inclut personne d'autre. Le Cameroun est en train de brûler. Tout ce qui nous intéresse, c'est le football. Tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, c'est la FECAFOOT et la CAN. C'est tout ce qui intéresse les Camerounais. Eh bien, vous allez les avoir. L'élection, c'est dans 2 jours. Vous allez avoir cette élection. La CAN, c'est dans quelques jours. Vous allez avoir. Et après la CAN, allez vous soigner gratuitement à la Kentini. Après la CAN, allez acheter le riz à 2000 francs le sac. Après la CAN, allez vous soigner à Dubaï aussi. Comme Biya et ses enfants. Non, lui, il vient en Suisse. Allez à Dubaï seulement. Après la CAN, allez vous soigner gratuitement à Dubaï. Après la CAN, ne pleurez plus à l'hôpital, à la Kentini, que oh, mon affaire est partie, que oh, mon affaire a disparu. Après la CAN, faites-vous opérer dans nos hôpitaux gratuitement. Comme Brenda le fait. Après la CAN, ayez des meilleurs médecins au Cameroun. Mais nous sommes une bande de zombies. Nous sommes un peuple maudit ou quoi? Jusqu'à quand allons-nous nous laisser marcher dessus comme ça? Je reviens sur vous. Je reviens sur vous. J'entends des gens qui écrivent depuis ce matin, ça me donne les maux de tête. Oh, c'est un gouvernement en fin de règne.
Oh, c'est comme ça qu'un gouvernement à la fin de règne se comporte. Eh, mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Qui vous dit que notre combat, c'est Paul Biya? En personne. Oui, c'est vrai, Paul Biya. La fin de son règne est arrivée. Et biologiquement, personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Lui-même, Paul Biya, même s'il avait voulu vivre 200 ans, il ne peut pas. Bon, biologiquement, là, il part et il est partant. Et il est parti. Sa fin de règne est arrivée. Mais ce n'est pas la fin du système. Celui qui confond le combat, celui qui confond la cible, ne sait pas pourquoi il combat. Biya va mourir demain, peut-être après-demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Mais ce serait un autre Biya qui va remplacer Biya. Rebelote. Si vous n'avez pas compris ça, et que vous êtes seulement là, oh, oh, la fin du système, la fin du système. S'il vous plaît, pardon, bloquez-moi tous les bâtards qui viennent sur mon live là. Celui qui n'est pas d'accord, il parle là où on chante la talakou. Oh, la fin d'un règne, la fin d'un règne. Mais c'est normal, c'est la fin de son règne. Ahidjo a fait la fin de son règne en 82. Est-ce que le système laissé par Ahidjo n'a pas perduré? Est-ce que le même système qu'Ahidjo a laissé ne l'a pas détruit lui-même? Notre adversaire, hein, si vous confondez, ce n'est pas Biya. Non, en personne. Il est à la tête aujourd'hui de ce système. Nous le combattons pour ça. Mais n'allons pas dire que la fin du règne de Biya. Comme si, dès que Biya va partir demain, les choses vont changer au Cameroun. C'est faux et archi faux. Ce serait la fin de celui qui, du chef bandit. Et comme nous connaissons, comme nous le savons dans les films chinois, quand le chef bandit part, il y a quelqu'un qui le remplace. Comme nous le savons, le roi Bamoun est parti. Paix à son âme. Il y a un autre roi qui a remplacé le roi. Vous avez vu le système changer où? Au pays Bamoun. Vous avez vu le système changer où? Vous avez vu un système monarchique changer dans quel sens? Le roi est mort, vive le roi. Voilà ce qu'on a toujours dit depuis des siècles. Voilà ce qu'on a toujours dit depuis des siècles. Il y a 2 choses importantes au Cameroun. Il y a 2 choses importantes au Cameroun. Il y a le système néocolonial qui doit être notre cible. Et la deuxième chose importante, c'est ce que le leader de l'opposition a apporté aux Camerounais, a inculqué aux Camerounais. Même s'il n'est plus là aujourd'hui, cette audace, cet enseignement-là, c'est un système qui va rester. Vous allez détruire le leader si vous pouvez le détruire, mais vous n'allez pas tuer le système, tuer cette germe qu'il a planté au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Je le compare à un système de liberté, un système de démocratie, un système d'engagement. C'est ce qu'il a inculqué aux Camerounais. Bon, même s'il n'est plus là demain, et il a dit, même si je ne suis plus là, continuez. Parce qu'il sait qu'il a fait germer quelque chose. Et c'est la même chose au Cameroun de Biya Bingondor et de ses amis depuis 1960. C'est un système et c'est ce que combattait Oumyobé. Oumyobé combattait ce système, pas les personnes. Bien que c'est incarné par des personnes. Mais ne faisons pas croire aux Camerounais que c'est le système de Biya. Hé, mais mon Dieu! Mais vous croyez que c'est Biya qui fait peur aujourd'hui? Que le leader de l'opposition fait peur à Biya? Vous pensez que le leader de l'opposition fait peur à Biya? Non. Le leader de l'opposition ne fait pas peur à Biya. Biya a déjà compris que le leader de l'opposition, c'est son... Comment je veux lui dire? C'est son remplaçant. C'est celui qui l'a battu. Le leader de l'opposition, ce que je vous le dis aujourd'hui, fait plus peur à ceux qui veulent remplacer Biya qu'à Biya lui-même. Parce que Biya est déjà conscient que celui-là, non. Mais il fait peur à ceux qui veulent remplacer Biya. Et c'est pour ça qu'ils vont tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre.
pour le broyer. Parce qu'ils savent que si on le laisse 1 centimètre, ils ne vont jamais atteindre leur objectif. Bien déjà compris depuis, mais bien c'est qu'il est déjà mort. Bon, en tant que mort, il n'a plus rien, il ne peut plus se battre. Il ne peut plus se battre. C'est comme Bouteflika qui était déjà mort et s'en foutait du pouvoir. Mais c'est ceux qui veulent le remplacer Biya. C'est ceux qui veulent le remplacer Biya qui sont plus dangereux même. Qui sont plus dangereux que Biya. Parce qu'ils savent qu'ils ont en face un adversaire coriace. Mais je dis encore, c'est une honte qu'une seule personne dépasse 6 millions de personnes. C'est une honte. C'est une honte. J'ai l'impression que les gens se sont réveillés d'un sommeil. Ou bien, je ne sais pas, les gens étaient sous anesthésie. Et c'est aujourd'hui que les gens se réveillent. Oh, on les a condamnés à 3 ans. Oh, on s'attendait à quoi? Depuis que nous chantons sur Facebook, la justice pour X, justice pour Y, justice pour Z, justice pour... Ça a changé quoi? Qui a véritablement eu une justice au Cameroun? Qui a véritablement eu une justice au Cameroun? Est-ce que nous sommes encore au niveau où nous devons encore nous insurger? Nous sommes au niveau de la réactivité. Nous sommes au niveau de la réaction. Je vois les gens qui commencent à dire « Oh, mobilisation oh, !» Mais ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on chante mobilisation. Il y a même un autre qui nous a dit ici que la mobilisation là, c'est de balayer les maisons. C'est quelle mobilisation qu'on parle aujourd'hui encore, non? L'autre nous a dit que la mobilisation, c'est de balayer sa maison. C'est de découper les herbes. Tu appelles le maire, il vient voir si c'est bon. C'est la mobilisation. C'est ce qu'un autre intellectuel camerounais nous a dit. Un autre qui a les diplômes de je ne sais pas quoi nous a dit que c'était ça la mobilisation. L'heure n'est plus à la mobilisation, l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. C'est une honte pour nous que ces enfants sont en prison. C'est une honte pour nous. Et ça, on l'a vu venir depuis. Nous tous, nous l'avons vu venir depuis. Mais comme Thomas, il a fallu qu'on voit de nos propres yeux. Pourtant, tous les signaux. Comment pouvez-vous... Je n'ai aucun problème contre Ténor, hein. Aucun problème. Déjà, même avant-hier, c'est sa musique. J'ai suivi sa musique toute la journée. J'ai suivi... Toute la journée, je suivais Ténor avec Malox et tout ça. Toute la journée. Je n'ai aucun problème contre lui. Mais comment pouvez-vous m'expliquer que Ténor qui est accusé de meurtre, pas intentionnellement, pas intentionnellement, il n'a pas tué quelqu'un, mais il est quand même impliqué dans un meurtre. Il est impliqué dans la mort de quelqu'un. Comment pouvez-vous m'expliquer que lui, il est dehors et que ceux qui ont marché pour dénoncer le fiasco des 3000 milliards sont en prison et nous croisons les bras? On va les accompagner tous les jours au tribunal. J'ai dit ici, n'en déplaise à ceux qui vont dire, j'ai dit ici que c'était une grosse erreur pour nous d'aller les accompagner au tribunal tous les jours. On devait même... Les gens... Qu'est-ce que nous attendons? Quand on a libéré Ténor, on aurait dû réagir. On aurait dû réagir. Un parti politique de l'opposition dans une dictature ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas un parti politique dans une dictature par le nombre de ses adhérents. Tu veux même dans une dictature, tu peux avoir tout le peuple derrière toi. 90% du peuple derrière toi. Mais les 10% qui contrôlent l'appareil étatique, qui contrôlent le système, tant qu'ils n'ont pas une pression venant de ces personnes que tu as autour de toi, ils s'en foutent pas mal. Ils continuent à manger et à boire leur caviar et leur ruina comme ils veulent. Mais tu peux avoir un parti politique avec 1 million, avec 500 000,
Je dis 500 000 adhérents. Et avoir 20 ou 30 000, je m'en fous. Ça gâte, ça gâte. La dictature te respecte. La dictature te respecte plus. Tu fais 10 fois plus peur à la dictature. 10 fois plus peur. Nous n'allons pas nous cacher derrière un leader tous les jours. Le leader n'a pas dit que, le leader n'a pas dit que. Nous voyons la réalité en face. Mais on se cache tous les jours derrière un leader. Oh, il n'a pas dit que. Oh, il a dit que c'est dans la paix. Oh, il a dit que c'est ceci. Oh, il a dit que c'est cela. Entre-temps, les enfants des gens sont en train de mourir en prison et on se cache toujours derrière un leader. Mes frères, c'est à nous, essentiellement à nous, qu'incombe la libération du Cameroun. Quand je dis à nous, à ceux qui se battent, on n'a jamais vu dans un pays, même dans ce pays où nous sommes, il y a des Français qui étaient contre le débarquement. Il y a des Français qui étaient contre le général de Gaulle. Ce n'est pas tous les Français qui étaient avec lui. Il y a des Français qui étaient contre. Même aujourd'hui en Allemagne, il y a des Allemands qui adorent et vénèrent Hitler tous les jours. Même aujourd'hui. Vous voyez partout les gens qui font les saluts nazis. Ce n'est pas tout le monde qui veut la paix. Ce n'est pas tout le monde qui veut la libération. Il y en a qui s'y plaisent. Et on ne va pas rester tous les jours dire que oh, les Camerounais nous ont déçus. Les Camerounais ne se lèvent pas. Où nous sommes, nous qui voulons nous lever? Où nous sommes? Moi, je dis encore, Koussery est en train de brûler. Mais qu'est-ce qu'on attend? Vous ne connaissez pas comment on fait le cocktail Molotov? Vous ne connaissez pas comment ça se fait un cocktail Molotov? Moi, mais j'aurais été au Cameroun, déçu de ces condamnations-là, mais j'aurais mis le feu, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on met, demain, on met, après-demain, on met. Après-demain, on met. Chaque jour que Dieu a créé, je vais brûler quelque chose. Chaque jour que Dieu a créé. Vous voulez le chaos, non? Nous allons donc mettre le chaos. Vous voulez le chaos, nous allons mettre le chaos. Non? On croise les bras, on va faire les pauses. Oh, fin de régime. Oh, mobilisons-nous. Oh, on fait ceci. Oh, on fait cela. Imposons la force. Imposons la force. Imposons, c'est à nous d'imposer la force. Et si notre force, ce n'est que sur Facebook. Oh, allons prendre les ambassades. C'est-à-dire, et moi j'ai toujours dit, ça va être contre-productif cette histoire, de toujours faire croire aux Camerounais que nous, la diaspora, nous pouvons. Nous, la diaspora, nous pouvons tout faire. J'ai dit, où sont ceux qui bloquent là, non? Bloquez-moi et la tête de mort. Et ceux qui font des commentaires un peu bizarres là. Celui qui n'est pas d'accord, il parle là où on chante Jésus. Moi, il ne chante pas Jésus. Et même, les gens viennent me dire que c'est dans la paix. Jésus. Jésus même. Jésus le pacifiste. Le tout premier pacifiste au monde. Il a fait dans la paix. Jésus, le tout premier pacifiste au monde, il a fait dans la paix. Quand il allait taper les gens à l'église là, ou casser les boutiques des gens là, casser les tables des gens là, c'était dans la paix. C'était dans la paix. Jésus qui est le tout premier pacifiste au monde, il a fait dans la paix. Il a compris qu'à un moment, hein, il faut faire la violence pour se faire respecter. Quand il a tout cassé au temple, c'était dans la paix. C'était dans la paix. Ce n'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on ne peut pas se rebeller. Ce n'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on ne peut pas se rebeller. Jésus-Christ, que tous les jours on pas prier, oh Sango Yesu, Sango Yesu. Est-ce qu'il a fait dans la paix? Quand il s'agissait de défendre l'honneur de son Père. Si Jésus qui voulait défendre l'honneur de son Père, qui voulait dire que là où mon Père vit, là où on adore mon Père, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous faites ici. Il a tout cassé. Qui sommes-nous pour ne pas défendre l'honneur de notre leader, pour ne pas défendre l'honneur de ces enfants qui sont en prison? Qu'on attend que quelqu'un vienne nous donner les ordres pour dire allez casser, allez. Il ne donnera jamais cet ordre. Nous devons nous affranchir nous-mêmes. Nous devons nous affranchir nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons nous affranchir et personne ne va nous affranchir.
Arrêtons de pleurer sur Facebook. On nous connaît déjà, on va pleurer sur Facebook, on va faire des posts, on va faire des lives, endiablés, venir crier, venir, oh, je vais je vais casser, je vais faire ceci, on va. On nous connaît déjà dans ce genre de trucs, après on va rester tranquille. Là où les Camerounais nous respectent, c'est quand bien est là. Qu'on se dise la vérité, Fafa, là où les Camerounais nous respectent, c'est quand bien est là. Là où les Camerounais nous respectent, c'est quand il y a un ministre, qu'on a bien identifié son lieu. C'est là où les Camerounais nous respectent. Ils savent qu'on va réagir. Mais quand on les condamne là, ils savent que tout ce qu'on va bavarder là, qu'on va, c'est du pipeau, on ne va rien faire. C'est des effets d'annonce. Après 2 jours, 3 jours, c'est fini. Ils connaissent. Ils nous connaissent. Mais si bien là, ils vont te dire que non, les gars, là, ne vous inquiétez pas, ils vont faire. Même si on met des barrières n'importe où, ils vont faire. Ils nous connaissent. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à qui a raison, qui a tort. L'heure est à synchroniser nos forces. L'heure est à se remettre en question. Ce n'est pas de dire ou d'écrire que oh, la bagarre, l'heure de la bagarre a sonné. L'heure de la bagarre a sonné depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que l'heure de la bagarre a sonné. Quand on a séquestré le leader chez lui pour la première fois, c'était déjà la bagarre. C'était déjà la bagarre. Quand on a séquestré le leader chez lui pour la première fois, c'était déjà la bagarre. On a laissé faire. On l'a séquestré une deuxième fois. Comme d'habitude, on est venu sortir les muscles sur Facebook. On a laissé faire. Après, mais c'est même normal. Et je l'ai dit l'autre fois. C'est même normal qu'ils disent que c'est dans la paix. C'est même tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous croyez vraiment que s'il y avait l'armée cinglée, je pense que c'était l'Union Tarot Pimenté de l'Ouest. Non, non, oui, le TPO. Tarot, on l'appelait Tarot Pimenté de l'Ouest. Ils avaient des supporters qu'on appelait l'armée cinglée. Ou bien les supporters de Bamboutos, de Bouddha. Même la Bicle ne faisait pas n'importe quoi. Même la Feka Food avait peur de ses supporters-là. Ah oui. Même la Feka Food avait peur de ses supporters. Et quand le président de Bamboutos parlait, il parlait avec autorité. Quand on lui disait qu'on va te couper 3 points, il dit, allez couper, on voit. On va voir là où vous allez jouer vos mamans là ici. Parce qu'il savait. Et ce n'est pas qu'il contrôlait. Hein. Il ne contrôlait pas ses supporters-là. Mais il savait qu'il avait l'armée cinglée derrière lui. Ah oui. Combien de sanctions on a donné à Bamboutos, on a enlevé après? Parce qu'on a eu peur des dégâts. Parce que c'était des jeux sans fous. Oui, c'est normal même que le leader dise « Ah, c'est dans la paix ». C'est tout à fait normal. Parce qu'on est des poumouillés. Trop bavardés. Trop fort pour les postes. Quelqu'un va t'écrire un post, tu vas croire que c'est Molière qui a écrit le post. Trop fort. Trop fort pour les postes. Et c'est ça, on se limite à ça. Et c'est ce que ce gouvernement a compris. C'est ce que ce gouvernement a compris. Parce qu'il y en a qui passent leur temps à dire non, restez là, nous en diaspora, on va mettre les bars, on va mettre ceci, on va faire ceci. Mais même le moment venu, vous êtes dans un groupe 2500. On cherche même 20 personnes, on ne voit pas le moment venu. On cherche 20 personnes, on ne voit pas. Camerounais, battons-nous. Chacun de son côté, chacun fait sa part. Arrêtons de regarder les armes de X ou de Y. Tu as le domo-domo, c'est ta part d'âme. J'ai le teco, c'est ma part. L'autre a son caillou, c'est sa part d'âme. Chacun fait son petit malin. Chacun fait son petit malin. Quand on dit maintenant bagarre, j'ai posté une vidéo hier là. Quand on dit bagarre, vous avez vu le genre de bagarre là? Vous croyez que c'est un ring de boxe où la bicle vient vous dire que non, les règles sont comme ça, il édicte des règles. Mais c'est bagarre générale. Vous avez déjà bagarré dans un bar et les cailloux, et celui qui verse l'alcool, et celui qui tape le caillou, et celui qui va prendre que la table, celui qui va prendre la chaise. Non mais non. 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 Allez suivre ceux qui vont venir vous chanter la talakou.
au lieu qu'on se bat, au lieu que nous nous battons pour installer au Cameroun une véritable démocratie, au lieu que nous nous battons pour faire tomber ce régime, non, on se bat pour voir qui va chanter le plus beau, ou bien qui va chanter 10 millions de fois le nom du leader. Parce que quand il chante le nom du leader, il a assuré qu'il va être ministre des chansons. L'autre qui va écrire les longs discours, quand il écrit les longs discours, il va être ministre de la poésie. Parce que dans le Cameroun de notre leader ou de ce leader-là, on va créer les ministres pour des ministères pour tous. Pour tout un chacun, il y aura un ministère. Il y aura le ministère de l'avocature. Il y aura le ministère des palmistes. Il y aura le ministère de Grombik. Il y aura le ministère de Chouagne. Il y aura le ministère de Kao. Il y aura le ministère de Atalakou. Il y aura le ministère de DJ Kaloudi. Chacun aura sa part de ministère. Il faut chanter. Il faut chanter. Et quand on séquestre notre leader, non. Vous avez essayé encore. Ils ont essayé. Ils ont essayé. On va se fâcher. On va se gâter. Tu vas voir toi, Tintin, qui va dire qu'on est ici, là, on va après rentrer dormir chez eux tranquille. Doucement. 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 Au lieu que nous disons la vérité aux Camerounais. Camerounais, c'est à vous de vous battre. Nous, en diaspora, on vous accompagne dans ce combat. Comme nous l'avons fait. Non. Non. Personne ne le dit. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Non, asseyez-vous. Hé, gars, vous vous amusez avec nous à la diaspora. On attend X ici, on va les massacrer. On attend Y là-bas, on va les massacrer. Ok, on va massacrer tous les ministres. Demain, ils vont changer de ministre. Que si Jean de Satan Moumoula tombe aujourd'hui là, il n'y a pas son remplaçant. Son remplaçant est déjà là. On va remplacer le ministre. On va touquer, je ne sais pas, n'importe quel ministre ici. Mais on le change demain. On le change. Vous croyez que si un ministre tombe là, sa place va rester vide, on va suspendre le ministère? Vous le pensez vraiment? Que si un ministre tombe là, on séquestre même le ministre, on prend le garde chez nous pendant 2 ans. On va l'attendre 2 ans qui vient. Oh, on va le remplacer à 5 h le matin. Il tombe à 17, il tombe à 5 h. Mais au journal de 13 h, on le remplace. À 5h30, son remplaçant est déjà là. À 5h30, son remplaçant est déjà là. Kouagne Donatien nous a montré, nous, comment il faut faire. Et si nous avions opéré de cette façon-là, je vous jure, si on avait des sanguinaires, 5 pour l'enfer, hein? Si on avait des 5 pour l'enfer, c'est qu'on n'a pas condamné nos frères. C'est que même le juge, avant de condamner, il va réfléchir 500 000 fois. Mais nous sommes pacifistes. On croise les bras. On croise les bras. On attend que c'est les autres qui font. Non. Les Soudanais n'ont pas attendu la diaspora. Les Maliens n'ont pas attendu la diaspora. Les Égyptiens n'ont pas attendu la diaspora. Même comme cela leur a été volé, mais ils n'ont pas attendu la diaspora. Nous, on a des charlatans qui viennent vous raconter n'importe quoi. Tu vois des gens qui sont là depuis Mathusalem, qui n'ont rien changé dans leur méthodologie et qui sont restés avec, c'est-à-dire, le même système qu'ils ont depuis Mathusalem. Ils vous disent non, nous allons changer les choses au Cameroun, on va se battre, nous allons faire un diaspora. Non, nous allons vous accompagner. Imaginez-vous que vous êtes descendu des milliers à Douala, des milliers à Yaoundé, et que nous décidons dans un groupe commun, nous décidons envahir les ambassades de France, de Belgique, d'Allemagne, des UK, des États-Unis, je ne sais pas, un peu partout. Quand je dis envahir, ce n'est pas aller rester là chanter Paul Biya, dictateur, Macron encore. Non, 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 c'est pas aller chanter ça. Envahir, comme on a fait le 26 janvier. Entrer à l'intérieur. Vous croyez qu'ils vont tirer sur qui? Si tous ces ambassades-là sont pris au même moment, ils vont tirer sur qui au Cameroun? Voilà comment nous pouvons vous protéger. Vous croyez qu'ils vont tirer sur qui?
Quand ils savent que nous sommes à l'intérieur, et même à l'intérieur, là, ça s'amuse, ça commence à brûler seulement. Pendant qu'on va comprendre qu'il y a un qui est tombé là, tu vas comprendre seulement qu'il y a le feu à telle ambassade. Et c'est comme ça que ça va s'embraser partout. Ils vont tirer sur qui? Même la communauté internationale qui fait ne pas savoir ce qui se passe au Cameroun dira à ces gens qu'arrêtez. Et je peux vous assurer que le jour où les Camerounais vont se retrouver massivement dans les rues et que nous décidons de prendre les ambassades, alors je peux vous assurer que vous verrez des milliers de Camerounais, même ceux qu'on n'avait jamais imaginé qui peuvent sortir. Vous allez voir des Camerounais comme ça là, dans les ambassades. Ils vont laisser même leur boulot, ils vont dire à leur patron qu'aujourd'hui là, je pense que nous devons sauver notre pays. Plus on va être nombreux à l'ambassade, plus les ambassades là seront noires de monde, plus cette communauté internationale va pousser ces gens à la sortie. Exactement comme on a fait avec Bouteflika. C'est le peuple qui l'a poussé à la sortie. C'est le peuple qui a poussé la communauté internationale à lui dire dégage. Si nous voyons des Camerounais dans les rues, ces ambassades là, mais c'est quoi ça? On sera à l'intérieur. Et comme le 26 janvier, les gens vont laisser leur boulot juste pour venir participer. Même les Sardinas viendront. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des esclaves. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Même ceux qui disent que oh, un voyou comme ça, il dort sur le pan et il fait ceci. Même ceux qui le disent sont des esclaves. Même ceux qui le disent sont des esclaves. Ah oui. Ne voyez pas vos grandes sœurs là venir au Cameroun rouler en Mercedes, rouler en ceci là. Elle fait quoi en Europe? Elle fait quoi? Qu'elle te dise exactement ce qu'elle fait, combien de boulot elle travaille. Combien de boulot elle travaille. Elle-même, elle est consciente que c'est mauvais au pays. Quand vous les entendez, même parfois les Sardinas disent que oh, nous on envoie l'argent au pays, on souffre ici, on fait ceci ici. Vous croyez qu'ils mentent? Ils ne mentent pas, ils souffrent. Eux-mêmes, ils sont des esclaves. Parce que quelqu'un qui vit ici en bain est obligé d'avoir 2, 3, 4 boulots pour pouvoir s'occuper de ses frères au Cameroun, pour pouvoir s'occuper de la famille au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Si je mens, venez me taper. C'est ça qui est la vérité. 4 boulots, une seule personne. Pourquoi les enfants des immigrés sont toujours considérés comme étant les fouteurs de clous? Parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Papa sort à 6 heures, il revient à 20 heures. Maman sort à 6 heures, elle revient à 18 heures, comme vous avez vu précédemment. Elle revient à 18 heures. Elle n'a même pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et pour certains parents, issus de l'immigration, pour certains parents qui sont là, ils se disent qu'en achetant la dernière paire d'Adidas à son enfant, elle aime son enfant. En achetant le dernier Nike, en achetant le dernier ceci, c'est tout ce qui l'intéresse. Papa, je veux la dernière Nike, on a déjà donné. Je veux l'iPad, on a déjà donné. Ah, on s'occupe de l'enfant. Pourtant, l'enfant n'a pas de chaleur paternelle, pas de chaleur maternelle. Parce que nous travaillons pour envoyer l'argent au pays. Pourtant, si les choses allaient mieux, on aurait pu économiser beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. On préfère envoyer des discours qui vont encore endormir les gens. Parce que c'est ça la vérité. Ces discours-là, à la fin, ben, le gars, déjà, il a peur. Et quand on vient lui dire, non, assieds-toi, écoute, on va se battre en diaspora, lui, ben, ça lui donne des forces. J'entends des personnalités même dire qu'ils attendent la diaspora, mais j'hallucine. J'hallucine. J'attends des personnalités au Cameroun dire qu'ils attendent la diaspora, mais je ne comprends pas. Dans d'autres pays, c'est la société civile qui se bat pour le changement. Et parfois même les hommes politiques viennent en arrière-plan. C'est la société civile qui porte le combat du peuple. Mais au Cameroun, la société civile attend la diaspora. Elle compte sur la diaspora, la société civile. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. La diaspora est une force. Personne n'en disconvient. Parce que parfois, je connais mes frères qui sont très, très prompts à prendre les propos de quelqu'un. Et la diaspora est une force. Personne n'en disconvient. Personne ne peut minimiser la force qu'a la diaspora camerounaise. Personne. Mais la diaspora camerounaise, à elle seule,
ne peut pas changer le Cameroun. La diaspora camerounaise à elle seule ne peut pas changer le Cameroun. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ces enfants-là ne doivent pas, en réalité, si nous sommes des hommes et des femmes, ces enfants-là ne doivent pas passer le nouvel an en prison. Monsieur Biya, Monsieur Ngongo, ces enfants-là ne doivent pas passer des fêtes de Noël en prison pendant que vous êtes en liberté. Oui, si nous sommes véritablement des hommes, nous devons nous battre. Ce n'est plus que si on nous attaque, ils nous ont giflé 20 000 fois. Tu vois le genre que le grand, tu dis au grand que je vais te taper, grand frère, c'est pas tes histoires là que tu fais. Le grand frère te donne une chandelle, boum, avant que tu atterris au sol, il te donne encore 4 coups de poing en série. Quand tu atterris, tu dis que grand, si tu me tapes encore, hein, il te tape encore. Tu dis, on va continuer à dire si tu me tapes quand. Non, on nous tape tous les jours. On nous tape tous les jours, nous devons agir. Sincèrement, nous devons agir. Et c'est maintenant. Chacun a son petit niveau. Il n'y a rien de coordonné là-dedans. Et je connais le Cameroun. Je connais le Cameroun. Depuis 91, les Camerounais ont emmagasiné des frustrations. Vous avez vu comment en 2008, c'est parti en couille. Pourtant, ce n'était pas organisé. Pourtant, ce n'était pas organisé. Mes frères du changement, je n'indexe même pas un parti. Je parle de mes frères du changement parce qu'il y a beaucoup qui veulent le changement et qui ne sont pas dans un parti politique. Mes frères du changement. Mes frères du changement. Chacun doit se préparer. Chacun doit se préparer. Ce pays-là, il faut casser. Ce pays-là, il faut détruire et on reconstruit à zéro. On vous a montré des villes comme Reims. On vous a montré la Bretagne. Pour la guerre, on a tout détruit. Nous sommes dans un pays où tout a été détruit en 1945. Vous avez vu le Japon en 1945? Vous avez vu Tokyo en 1945? Mais Tokyo, il ne restait plus rien à Tokyo. Va à Tokyo aujourd'hui, on a tout cassé. Pour la guerre. Pour la guerre, ils ont tout cassé. On a tout cassé, on a reconstruit. On a reconstruit. Regardez ce pays-ci, ça a été détruit à combien? Presque à 80%. La France a été... Mais il y a des villages qui n'existaient plus, qui étaient complètement rayés de la carte. Mais on a reconstruit. On a reconstruit. Chaque Camerounais doit former son club d'élite. Chaque Camerounais qui veut le changement au Cameroun. Peu importe ton parti politique. Est-ce que vous ne voyez pas ce que Samuel Eto'o fait? Je ne l'aime pas. Je dis en tant que footballeur, oh là là, il n'y a pas match. En tant que footballeur, il n'y a pas match. Oh, Jacques Crépin Niamsi, mon frère, j'ai appris que tu t'es associé à Samuel Eto'o. Mon frère Jacques Crépin Niamsi. Mais, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on revient. On reviendra là-dessus. Je ne suis pas fan de Samuel Eto'o, mais je respecte Samuel Eto'o. Ah oui, parce qu'il a su. Samuel Eto'o sait qu'il va perdre les élections. Est-ce que vous comprenez ça? Samuel Eto'o sait qu'il va perdre les élections. Il le sait très bien qu'il va perdre les élections. Mais il va où? Il va où? Il va vers ceux qui ont la force. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va voir que ce serait chaud, les responsables là vont appeler Seydou pour dire que mon frère laisse. Parce que le gars, c'est qu'il a déjà mis en bas là. Si on essaye là, ça va nous péter à la gueule. Laisse. Même si on sait que tu as gagné, mais laisse. Laisse-tu prendre sa chose. Quand Eto'o va voir le chef là, c'est les chefs qui... C'est les chefs qui vont voter. C'est les chefs qui vont voter le jour là. Non, il y a des personnes... comment on les appelle même? Il y a un nom là. En tout cas, ceux qui vont voter sont connus. Ceux qui vont voter sont connus.
C'est comme si on veut nommer le super maire de la ville. Il peut battre campagne maison à maison que venez me voter. Est-ce que c'est les gens qui vont encore te voter? Non, c'est les maires qui vont voter pour le super maire d'une ville. C'est les maires qui vont voter pour le super maire d'une ville. Ce n'est pas les... Mais quand vous voyez le maire, il laisse ceux qui vont voter pour lui. Il peut voir les gens maison à maison que, pardon, venez me soutenir. Il faut me s'y lever, il faut me soulever, il faut me civiliser. Mais c'est que le maire, là, il a des intentions pas trop claires, pas trop catholiques derrière la tête. C'est qu'il a des intentions. Non, 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 je ne parle pas des délégués. Les gens qui votent, il y a un nom qu'on les appelle. Je sais que c'est des délégués, mais je ne parle pas des délégués. Je ne parle pas des délégués. Il a des idées derrière la tête. Quand Eto'o commence à dire que je vais venir avec le peuple, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il a compris qu'avec ces gens-là, tant que tu ne montres pas les muscles, ils ne te donnent pas ce qui te revient de droit. Eto'o a compris qu'avec ces gens-là, il est dans la mafia avec eux. Il a compris qu'avec eux, tant que tu ne montres pas tes muscles, ils ne te donnent pas. Ils n'ont pas peur de toi. Quand Cabral Libya a envoyé les gens avec les bidons d'essence, dit que si vous tentez de changer mon vote, je brûle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils l'ont donné parce qu'ils ont eu peur et parce qu'ils savaient. Mais comme nous, on dit qu'on va faire, qu'il n'y a qu'en diaspora qu'on peut faire. C'est normal. C'est normal, mes frères. Il faut que chacun sache comment faire un cocktail Molotov. C'est une arme. Vous attendez seulement le fusil. Mais si vous me donnez, je prends. Mais en attendant le fusil, chacun doit savoir comment faire un cocktail Molotov. C'est à nous de mettre ce pays-là. J'entends les gens dire qu'on attend la canne. Ok, je ne critique pas. Hein. Je ne critique pas. Qu'avons-nous à gagner à attendre que la canne se passe? Et peut-être même qu'on est sûr qu'on ne fera même pas ce que nous envisageons faire. Qu'avons-nous à gagner à attendre que la canne se passe? Normalement, même on devait mettre les bêtises par terre maintenant. C'est maintenant là qu'on devait mettre les bêtises par terre. C'est-à-dire, vous dites aux Algériens d'aller jouer au Cameroun, ils vous disent qu'insécurité, on ne part pas. Vous dites aux Rwandais, ils vous disent on ne part pas. Vous dites à tel pays, non, 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 c'est trop dangereux. On ne part pas. C'est maintenant qu'il fallait même tout gâter. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, comme ça on voit qu'ici là il y a le feu, demain là-bas il y a le feu, après-demain là-bas il y a le feu, après-demain là-bas il y a le feu. Voilà ce qu'on devait faire. Et voilà ce que ceux qui sont au Cameroun doivent faire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que le leader a pris sa responsabilité. Et ce n'est pas que ce leader qui doit tout faire pendant que nous sommes là en train de regarder. Qu'on attend le leader. Non. Le leader a dit beaucoup de choses. Les gens ont décrypté. Jusqu'à vous dire que le leader a dit qu'il faut balayer la maison. Tu appelles le maire. Il vient, il note si c'est bien. Mais le leader a dit beaucoup de choses dans ses discours. J'ai fait ma part, faites le vôtre. C'est clair. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai fait ma part, je fais ma part. Faites pour vous. Je fais ma part. Je ne peux pas décrypter tout. Je suis cancre et il écrit, bon, je ne peux pas décrypter tout. Les gens vous ont dit que mobilisation, 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 le gré à gré, hein, mobilisation. On est encore revenu aujourd'hui, on se réveille à 6 h le matin, tu vois partout mobilisation, mobilisation. C'est quelle mobilisation? Action. Action. Action, c'est ça qu'il faut, c'est tout. Action. Si on était des sympathisants et des militants comme ceux de Raila Odinga, aucun de nos frères n'aurait été condamné aujourd'hui. Aucun. Parce que condamner nos frères aujourd'hui aurait été ce qu'ils appellent, cela pourrait conduire à un trouble à l'ordre public. Puisqu'ils ne veulent pas les marches par rapport au trouble à l'ordre public. Condamner nos frères aujourd'hui, si c'était au Kenya,
aurait été considéré comme une déclaration de guerre. Et on n'aurait pas attendu demain. Hein. Si on avait les fous de Raila Odinga, on n'aurait pas attendu demain. C'est que Nairobi aurait été à feu aujourd'hui. Des barricades partout, les pneus partout, on devait brûler Nairobi aujourd'hui. Mais nous, on est là toujours sur Facebook. Bon, on va crier, mais on ne veut pas agir. On ne veut pas agir. Un bâtard me demande si je veux comprendre le Cameroun. Parce qu'il y a quoi au Cameroun? Parce que ce qui est en train de se passer à Kousséri là, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer au Nozo là, c'est quoi? Ah, vous avez raison, ce ne sont pas des Camerounais. En fait, pour vous, le Cameroun, c'est Douala Yaoundé et puis les autres. Ailleurs là, ce n'est plus le Cameroun. N'est-ce pas? Fils de pute, va. Ailleurs là, ce n'est plus le Cameroun. Et tout ça peut-être parce que tu vas avoir 1000 francs. Tout ça parce que tu vas avoir 1000 francs. Ailleurs, ce n'est plus le Cameroun. Au Nozo, ce n'est pas le Cameroun. Les gens qui meurent au Nozo, là, ce n'est pas le sang qui coule. Non, c'est la grenadine qui coule. Ceux qui meurent au Nozo, là, c'est la grenadine. Nos mamans qui accouchent tous les jours en brousse, c'est pas des femmes, ce sont des chimpanzés. Il y a quoi au Cameroun? Le Cameroun a quelle construction? Il y a quoi au Cameroun? Fin de règne, mon œil. Fin de règne de Biya, mais pas fin du système. Fin de règne de Paul Biya Vondo Barthélemy, mais pas fin du système. Parce que le système là, c'est depuis 60. Le système là, c'est depuis 60. En attendant, je t'envoie au Nouf. Le système là, c'est depuis 60, 1960, que ce système existe. C'est depuis 1960 que ce système existe. Biya meurt aujourd'hui. Celui qui va remplacer Biya fera comme Biya, voire même plus pire. Hier, on pleurait à Idjo, non? Hier, on pleurait à Idjo. Hier, on pleurait à Idjo. Aujourd'hui, on te dit même qu'Aïdjo était mieux. Aujourd'hui, on te dit qu'Aïdjo était mieux. C'est tout à fait normal qu'on me demande s'il faut... Non, nous sommes des Magida. Nous sommes des Bikoïbala. Les enfants de moutons. Parce que Kousséri est en train de brûler là. Ce n'est pas le Cameroun qui brûle. Non, c'est au Tchad. C'est le Tchad qui est en train de brûler. Il n'y a pas de l'eau au nord. C'est le Tchad. Une femme perd tous ses enfants parce que les enfants vont chercher de l'eau. Non, c'est au Tchad. Ce sont les Tchadiens. Ce n'est pas les Camerounais. Kousséri, non, c'est des Tchadiens. C'est les Bikoy Bala, Bikoy Gadourou. Non, on n'est pas des gens. C'est normal quand on nous appelle nous les Magida là. Quand on nous appelle nous les Wadjo là. On peut tous mourir. Mes frères, la CAN ne rapportera absolument rien au Cameroun. J'ai vu un reportage où une femme ne pleure pas les milliards qui ont été engloutis dans cette CAN. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle a acheté ses sifflets, elle a acheté ses maillots et elle ne pourra pas vendre. C'est-à-dire c'est tout ce qui l'intéresse. À la fin, elle vient dire que ça va sauver, ça ne nomme pas le Cameroun, ça va encore gâter le nom du Cameroun. Le Cameroun a un bon nom. Le Cameroun a un bon nom. Que ça va encore gâter le nom du Cameroun. Mais vous êtes sûr là? Bruce Willis a dit dans un film que Dieu a quitté l'Afrique. Non, Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu a quitté le Cameroun. Avec la complicité des Camerounais. Dieu a quitté le Cameroun avec la complicité des Camerounais. Nous avons chassé Dieu au Cameroun. Nous les Camerounais, experts dans la méchanceté, experts dans la médisance, nous avons chassé Dieu au Cameroun. Parce que au lieu de se battre contre un ennemi qui nous dévore, non, on cherche à s'entretuer entre nous. Quitte à ce que celui-là nous détruit tout. Non, on s'en fout. Il faut qu'on se tue. Dieu a fui. Et quand il fuit, on le regardait partir. On l'a laissé partir. Ce n'est pas l'Afrique, Bruce Willis, c'est le Cameroun.
Sankara kutu dada mabereta langalia matema Sankara. Dani matema. Tankatas. Bingel gadurumere. Kutu dada mabereta. Ceux qui meurent là. Il y a eu combien d'inondations au nord? Qu'est-ce que Biya a fait pour ces inondations? Combien des enfants du nord meurent tous les jours? Qu'est-ce que Biya fait? Mes frères nordistes, vous n'allez pas accepter tout ce fardeau. Un nordiste aujourd'hui, quelqu'un qui est à Gaoundéré, quelqu'un qui est à Garoua, quelqu'un qui est à Gazawa, tout ce qui rêve, c'est arriver à Douala qui est Paris. Tout ce qui rêve, c'est arriver à Yaoundé qui est New York. Douala, c'est pas New York, c'est pas Paris. Yaoundé, c'est pas Paris. Gazawa peut se développer comme Douala. Guidé peut se développer comme Douala. Tigné peut se développer comme Douala. Et d'ailleurs même, le ciment sort de là. Le ciment sort de là. On ne peut pas construire. Ils font en sorte qu'on s'affronte les uns les autres. On s'entretue. On s'entretue. Et c'est encore nous. J'ai vu un autre babien musulman qui va à la Mecque. Fulbé. Il n'y a pas l'eau dans son village. Mais tout ce qui va chanter à la messe, c'est qu'il faut que Allah fasse en sorte que Samuel Eto'o puisse être le président de la CAF, de la FECAFOOT. Il ne prie pas que sa famille puisse avoir de l'eau à boire. Il ne prie pas que sa famille puisse avoir de l'eau à boire, mais il prie que Dieu fasse que Samuel Eto'o puisse gagner la FECAFOOT. C'est quel abrutissement ça. C'est quel abrutissement ça. Comment on peut être aussi abruti comme ça? Comment on peut être aussi abruti de cette manière-là? Et on va croiser les bras. On va croiser les bras. Attendre 2025. Après 2025, on va croiser les bras. Attendre l'émergence en 2035. Quelqu'un sait qu'il ne va pas atteindre 2035, mais il vous dit que vous auriez l'émergence, que lui-même ne va pas inaugurer. Et on va croiser les bras jusqu'à les gens applaudissent. Quelqu'un disparaît de son pays. Il part vivre ailleurs. Des gens viennent faire des théories. On fait des thèses sur les absences de quelqu'un. Juste on explique. On fait des thèses. Il y a des doctorats, PhD ou c'est PJJ, quoi. Chacun doit savoir faire ses cocktails Molotov. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand on parle de la guerre, c'est la véritable guerre. Ce n'est pas... Non, ils vont tout détruire sur leur passage. Nos frères ne doivent pas. Ça, c'est mon souhait. Nos frères ne doivent pas puger ces 3 ans, 4 ans. Non. Nos frères ne doivent pas. Sympathisants du changement, mettons-nous à l'œuvre. Sympathisants du changement, mettons-nous en œuvre. Cocktail Molotov. Mettons-nous à l'œuvre. Caillou, c'est une arme. Bâton, mettons-nous à l'œuvre. Même si c'est le teco, même si c'est le fusil. Mais tu me donnes le fusil aujourd'hui pour défendre ma patrie, je le prends. Je prends. Qu'un bâtard vient dire ici que Caribé a dit qu'il va arriver les armes. Oui, ici, il y en a pour défendre. Ici, dans ce pays-ci, on a pris les armes pour défendre l'honneur de ce pays. Dans ce pays-ci, on a pris des armes pour défendre l'honneur de ce pays. Donne-moi, je prends. Je peux m'associer avec quelqu'un qui va me donner, je prends. Il suffit d'un coup de fil, d'un coup de feu, autant pour moi. Aujourd'hui, tôt, demain, tôt, une autre personne va répondre tôt. Avec Irène et Dubaï.
Bekutu Dadama. Nana Nidou. Celui qui vient mal, je vais l'insulter très mal. Hein, parce que ceux qui sont en train de mourir au nord, ceux qui sont en train de mourir au sud-ouest là, ils n'ont rien demandé à personne. Celui qui vient très mal, je vais l'insulter très mal même. Très mal. Si vous ne voulez pas aller là où on fait la talakou, moi c'est pas la talakou. Mes frères, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Moi, j'avais un coup de gueule à faire ce soir, je l'ai fait. Maintenant, ceux qui veulent dire n'importe quoi, ils n'ont qu'à dire n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que nous devons nous battre. La réalité, c'est que nous devons nous battre. Nous devons arrêter de dire que nous devons arrêter de dire. Et cette lutte incombe à tous les Camerounais. Il n'y a pas un groupe spécifique qui va se former. La lutte d'un pays incombe à tous ceux qui veulent. Il n'y a pas un groupe spécifique qui va se former quelque part. Non. Chacun doit devenir kamikaze. Chacun doit devenir combattant. À la guerre comme à la guerre. Et quand on va à la guerre, mon frère, on s'arme. Hein. L'adversaire ne va pas être avec les AK-40. Nous, on vient avec les flèches. Hein. Ah non. Ah non. Ah non. Chacun doit prendre ses responsabilités. La lutte clandestine, c'est l'une des plus pires. Parce que chacun soupçonne son voisin. Chacun soupçonne son voisin. Tu marches là demain, tu vois que ça là, c'est un genre, là, tu mets ça par terre. Si à Bepanda, quelqu'un met par terre, à Dedo, quelqu'un met par terre, à Bonamoussa dit quelqu'un met par terre, le même jour, ou bien 2 jours après, ou bien le lendemain, ça va devenir une routine. C'est que chaque jour, il y aura quelque chose qui va être par terre. C'est que chaque jour, il y aura quelque chose qui va être par terre. Je ne suis pas là pour venir te dire que, oh, il faut que tu m'appelles demain. Non, ne m'appelle pas. Si tu veux m'appeler, l'argent, la prends, ça, tu achètes ton essence. Ça te donne ce que tu peux faire. Tu sais ce que tu peux faire avec. Ramasse ce caillou. Tu sais ce que tu peux faire avec. Tu sais ce que tu peux faire avec. Si on croit un seul instant qu'un gong va laisser la place là, on se trompe. Si on croit un seul instant que Frambia ne veut pas être président, on se trompe. Si on croit un seul instant que Femme Dongo ne veut pas manger où il est là, on se trompe. Si on croit un seul instant que l'éleveur de serpents ne veut pas lui-même être président demain, ou bien continuer à être dans la majorité là, on se trompe. Ces gens ont décidé de conserver leur pouvoir. Ces gens ont décidé de conserver leur pouvoir. Par tous les moyens. Ils s'en foutent de ce que la communauté internationale peut dire. À partir du moment où il n'y a pas de gens qui sont capables de se lever dans notre pays. Ils s'en foutent. Regardez un pays où depuis 14 ans on construit un stade de football. Depuis presque 13 ans bientôt, on construit un stade de football. Regardez un pays, 13 ans. Et on a un soi-disant président. Si c'était à Paris qu'il y avait eu des affrontements entre deux communautés, en moins de 20 minutes, il aurait déjà fait un long message à Emmanuel Macron. Mais dans son propre pays, il est incapable de parler. Et dans un pays normal, avec de telles situations, le président devait se déplacer. Le ministre de l'administration, qui est le ministre de l'Intérieur, devait se déplacer ce soir. Pas demain matin, pas après-demain. Non, ce sera sur Twitter. J'ai appris que les Boussougounes et les ont essayé de se tuer et j'appelle l'apaisement. C'est tout le discours qu'il va faire. Écrit. On ne sait même pas si c'est lui ou c'est pas lui. Aucun discours verbal. Aucun discours verbal. Moi, je dis, mes frères, faisons honneur à ces militants qui ont été condamnés aujourd'hui et battons-nous pour ces gars. Battons-nous que cela n'arrive pas aux autres. Battons-nous que le professeur Foguet ne passe pas par le même schéma. Et ce qu'ils ont fait, c'est un message subliminal qu'ils ont envoyé aux autres. Eux, ils ont marché. On leur a donné 3 ans.
essayez de mettre le nez dehors, vous allez avoir 10 ans. Ils sont en train de nous préparer dans la peur. Et j'appelle tous les communicants. Pour une fois, sortons les Camerounais de cette peur-là. Parce que si nous continuons à leur dire, nous allons faire en diaspora, alors nous allons les aider dans leur peur. Les condamnations là ne sont pas... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous savez, le leader a haussé le ton. Le leader a haussé le ton. Il y a eu des rumeurs comme quoi oh, on va attaquer la CAN et tout, on va perturber la CAN. Alors pour dissuader les gens de ne même pas rêver, on préfère les condamner. On appelle ça des condamnations exemplaires. S'ils avaient même prévu libérer ces gars, là maintenant on les condamne pour dire, comme vous voulez attaquer la CAN, nous allons donc vous montrer. On préfère les condamner. Il y a des lourdes peines. Pour créer une espèce de psychose autour pour créer une peur dans la tête des gens et leur dire, celui qui met son nez dehors, lui ce serait 20 ans qu'il va prendre. Et il faut couper cette chaîne maintenant, mes frères. Je ne suis pas là pour vous faire des explications. Oh, on va, oh, la justice camerounaise n'est pas une bonne justice depuis et nous le savons. De quel droit? Si on attendait quoi exactement? De quel droit on va juger des gens qui ont marché au tribunal militaire? Et on les condamne même pour quoi? Insurrection. Quelqu'un a marché, condamne pour insurrection. Oh, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous devons agir. Et chacun sait comment il doit agir. Et nous devons agir dans la violence. On ne doit plus être là qu'on nous gifle. Même Jésus en a giflé à gauche, il a rendu. Jésus n'a pas tendu l'autre oreille. C'est le jour de sa mort que quand on a coupé l'oreille, il a dit que non, qui tue pas l'épée périra par l'épée. Ah non. Quand on a gâté la maison de son père, il a réagi, il a tapé. Il a tapé. Comme ils ne veulent pas qu'on sorte en janvier, ben on commence à sortir en décembre. On commence à sortir maintenant. Commençons à sortir maintenant. Sabotage partout. Sabotage partout. Commençons maintenant. Ces gars doivent fêter Noël chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ont-ils tué quelqu'un? Ténor qui est impliqué dans la mort d'une personne est en liberté. Il se pavane comme il veut. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un, ces enfants? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Si on doit condamner ces enfants, c'est toi qui dégages, ma fou. C'est Yolande Langatema. Si on doit condamner ces enfants, logiquement, on doit condamner l'opération Épervier. Logiquement, Paul Biya lui-même doit être condamné. Parce que ce que ces gens ont fait, ce que ces enfants ont fait, ils ont dénoncé la même chose que l'opération Épervier dénonce. Ils ont dénoncé la même chose que l'opération Épervier dénonce. L'opération Épervier est là soi-disant pour traquer ceux qui volent, pillent l'État. Les gens marchent pour vous dire, attendez, il y a des gens qui ont volé 3 000 milliards, vous les prenez, vous les condamnez. C'est qu'il faut condamner aussi l'opération Épervier parce qu'il n'y a pas de différence entre leur dénonciation et les arrestations de l'opération Épervier. Ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que dans un an, après la CAN, pour satisfaire le peuple, on va arrêter un malchanceux ministre, on va dire qu'il avait volé l'argent, on le met en prison. Mais ceux qui ont dénoncé le ministre qui a volé l'argent aussi sont en prison. Pourtant, ils devaient être célébrés comme des héros. Mais on les laisse en prison. On doit arrêter Biya. La justice camerounaise, si elle est normalement, elle doit arrêter Biya. Pour insurrection aussi. Parce que en dénonçant ceux qui ont volé, c'est aussi de l'insurrection. Si on comprend ça dans ce sens-là. Des gens ont marché pacifiquement. Ils sont en prison pour insurrection. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Je dis qu'il faut casser, détruire et reconstruire. Que ce soit avec les armes, que ce soit avec les cailloux, que ce soit... Chacun vient à la guerre avec ce qu'il peut maîtriser.
Ce n'est pas nous qui l'imposons. C'est l'adversaire qui nous impose. Et nous devons réagir. Nous nous défendons. Nous sommes dans l'autodéfense. Nous sommes dans l'autodéfense. Et c'est une insulte aux anglophones de dire, ah non, chez nous on ne veut pas la guerre. Non, mais après on te dit, oh, je suis avec Fimacha. Vous avez vu les ambazoniens. Non, ne parlons plus des ambazoniens dans ce cas. Ne parlons plus d'eux. Ne parlons plus des ambazoniens dans ce cas. Puisque nous voulons la paix, nous prenons le concret de ce que font les ambazoniens. On ne peut pas prôner la paix à la République et dire aux anglophones, battez-vous. Non, on ne peut pas. Ne parlons plus, ne nous affichons plus jamais avec les ambazoniens. En tout cas, pour ceux qui le disent. Pour ceux qui le disent. Soyez logique soyez en même temps soit un peu logique. Ça, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Le Cameroun est en train de brûler et nous regardons le Cameroun brûler. Hier, c'était Bamenda. Aujourd'hui, c'est Kousseri. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. La liberté s'arrache. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Cocktail Molotov, c'est la bouteille, c'est du sable, c'est de l'essence, c'est une petite mèche, parfois même pas de mèche. On ferme, on secoue et bam. Si c'est la prison là, je suis déjà un prisonnier et un prisonnier n'a pas peur de la prison. Nous devons arracher notre liberté. Nous devons imposer la force qui est la nôtre. Et pas par les réseaux sociaux. Le combat, c'est au Cameroun. La diaspora viendra en complémentarité. Mais le véritable combat, c'est au Cameroun. Je ne cherche pas à être star de Facebook. Je cherche à être un vrai soldat. Un vrai combattant de la liberté. Et je demande à mes frères camerounais de prendre leurs responsabilités. Moi, je peux manger, je peux me soigner, je peux dormir. Si je suis malade, il y a l'ambulance qui vient me chercher. J'ai le strict minimum, mais vous ne l'avez pas. Alors, vous devez vous battre 2 fois plus que moi. Bien qu'on a tous les mêmes rêves. Battez-vous 2 fois plus que moi. Vous savez, je suis un sans-papier, sans famille, sans rien du tout. Et je m'en bats les couilles. Ma famille, c'est le 237. Et c'est une grande famille. En bon entendeur, salut. Battons-nous, mes frères. La patrie ou la mort, c'est notre slogan, nous vaincrons. Alors le moment est venu de nous battre pour vaincre. Sur ce, salut. Sainte Vierge Marie, priez pour ceux qui ne veulent pas se battre.